construire la boîte, il vous faut 2 carrés de 21 cm sur 21 cm. Sur ces carrés, vous allez tracer des lignes. Donc, vous délimitez le milieu de ce côté et de l'autre côté. Vous allez d'abord diviser votre carré en 4 parties. Et ensuite, vous les redivisez en 4 parties, mais en traçant votre ligne de la pointe jusqu'à l'autre pointe. Vous allez pointer ensuite votre compas au centre. Et l'amener ici jusqu'au bord, et ensuite vous tracez votre cercle. Ensuite, vous allez découper ici votre cercle. Donc il vous faut 2 cercles identiques comme celui-ci. Alors sur les 2 cercles, vous faites le marquage ici des compartiments. Ensuite, vous allez prendre une feuille ici. Alors, une petite bande de 20 cm sur 6 cm. Sur cette bande, vous allez faire des lignes de pliure. Donc, vous les disposez comme ceci dans le sens de la hauteur. Vous faites une ligne de pliure à 1 cm de ce côté et à 5 cm. Vous retournez et vous faites une ligne de pliure à 10 cm. Vous allez ensuite plier cette bande. Vous allez couper ici sur la hauteur des 1 cm et ensuite vous recoupez légèrement en biais comme ceci. Vous faites la même chose de l'autre côté, vous coupez sur la hauteur des 1 cm et vous coupez légèrement en biais. Vous marquez vos lignes de pliure. Et vous allez coller ces 2 parties. Donc vous mettez de la colle ici au milieu. Et vous collez. Ensuite, au niveau du pli ici, sur les côtés, alors ça, ce sont des pattes de collage. Sur ces 2 côtés, vous allez couper en biais, alors environ sur 2 cm. Là, vous coupez vraiment, véritablement en biais. Vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, vous coupez comme ceci. Et ici, vous allez couper en biais, mais plus légèrement. Voilà, ce qui doit vous donner ceci. Alors ensuite, vous pliez bien ici. Comme ceci. Et des pièces comme ceci, il vous en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 pièces comme ceci. Une fois que vous avez construit toutes vos pièces, vous reprenez ici un cercle. Vous allez mettre de la colle ici, sur les pattes de collage. Alors la partie qui est le plus échancrée, vous allez
la mettre dans ce sens. Ensuite, vous allez déposer ici votre pièce sur la ligne. Alors, le milieu, ici, vous déposez sur la ligne et vos pattes de collage vont être de chaque côté. Alors, surtout, mettez bien sur la ligne. Il faut que ce soit bien droit. Voilà, et vous collez. Alors, ici, bien au bord et surtout sur la ligne. Vous collez bien sur la ligne. Et vous allez faire la même chose avec les autres pièces. Alors surtout bien droit sur la ligne. Et vous faites la même chose pour toutes les autres pièces. Vous disposez votre pièce à chaque fois ici sur la ligne. Une fois que c'est bien sec, vous allez reprendre le deuxième cercle. Vous allez mettre de la colle ici, sur toutes ces parties-ci. Une fois que vous avez mis toute votre colle, vous allez prendre votre cercle comme ceci, vous allez le retourner et vous allez faire correspondre ici chaque pièce sur les traits. Alors surtout, ça doit être bien précis, hein. Faites bien correspondre toutes vos pièces sur chaque ligne. Alors ensuite, vous collez bien ces parties-ci de chaque côté. Voilà. Alors veillez, vous voyez ici, à ce que ce soit bien droit. Pour former les boîtes ici, vous allez couper dans le papier cardstock 8 rectangles de 10,5 cm sur 6,5 cm. Sur ces carrés, vous allez faire des lignes de pliure. Donc vous faites une ligne de pliure à 1,5 cm et à 9 cm. Vous retournez dans ce sens, vous faites une ligne de pliure à 1,5 cm et à 5,5 cm. Une fois que vous avez fait vos lignes de pliure, vous allez couper. Alors, vous coupez
légèrement en biais ici au niveau des pattes de collage, comme ceci. Donc vous en faites 8 comme celle-ci. Pour faire une petite ouverture, alors je vais vous faire voir ce que j'ai fait ici. Vous allez mesurer, alors du côté des 1,5 cm sur la ligne de pliure, vous prenez le centre, alors 3,75, vous prenez le centre et vous allez décider ici un petit arrondi. Donc je démarre de trait, je fais à peu près, voilà, 1 cm de chaque côté et je vais faire un petit dessin comme ceci. Voilà, pour créer une petite ouverture. Ensuite, je vais découper au cutter selon mon traçage. Voilà, et j'ai ma petite ouverture. Alors, ce petit morceau que vous avez découpé, vous pouvez vous en servir comme gabarit. Alors, vous le repositionnez à chaque fois, voilà, sur toutes vos pièces. Comme ça, vous avez toujours la même ouverture. Donc, servez-vous ici de votre petit gabarit pour refaire toutes les ouvertures des autres pièces. Alors, ensuite, vous pliez. Alors moi je vais ancrer puisque toutes mes pièces sont ancrées. Voilà, donc vous devez avoir 8 pièces comme celle-ci. Vous prenez vos pièces, vous allez mettre de la colle ici. Alors vous les pliez. Vous allez mettre ici de la colle sur la pâte de collage de 1 cm. Et vous allez venir coller ici à l'intérieur votre pâte de collage. Alors pour ceci, je vous conseille de rentrer, vous voyez, vous rentrez ici. Comme ceci. Voilà, et ça va se placer tout seul. Alors, vous la rentrez, vous voyez, comme ceci. Ensuite, vous ouvrez. Voilà, et votre boîte est placée. Alors, vous collez. Voilà. Et vous faites ceci pour toutes les autres pièces. Voilà pour la boîte. Alors, des boîtes comme celle-ci, il vous en faut 2.
Alors, il vous faut 2 boîtes comme celle-ci. Alors, pour coller les boîtes, je vais faire un petit système, voilà, rotatif, qui va faire tourner les boîtes. Alors, vous allez voir, pour cela, c'est très simple. Vous allez couper 2 cercles, alors d'un rayon de 7 cm. Donc, vous faites un écartement avec votre compas à 7 cm. Donc, vous tracez vos ronds, vous coupez et vous allez faire un trou au centre de chaque rond. Vous allez ensuite prendre une attache parisienne que vous allez insérer dans vos 2 cercles. Alors, vous appuyez bien. Voilà. Donc, vous avez votre système tournant. Ensuite, vous allez mettre de la colle ici. Voilà, tout autour. Vous prenez ici votre boîte et vous allez coller, voilà, ici, votre cercle. Ensuite, vous allez mettre de la colle sur ce cercle-ci. Et vous allez venir coller ici votre deuxième partie. Alors, vous appuyez bien, voilà, pour que ça colle correctement. Donc, vous alignez bien vos 2 cercles. Et vous collez. Voilà, et vous avez votre système tournant ici pour vos boîtes. Alors voilà pour vos boîtes. Alors je pense que ce système peut vous servir pour pas mal de projets, éventuellement si vous faites d'autres calendriers de l'Avent, par exemple le calendrier de l'Avent carrousel, je cherchais le mot, calendrier de l'Avent que je ne ferai pas en tuto parce qu'il en existe déjà pas mal, dont celui de, je crois que c'est de la colle plein les doigts, qui est vraiment super comme tuto du carrousel. C'est le carrousel des ours. Si vous vraiment vous voulez faire un carrousel, prenez son tuto, il est vraiment super bien fait. Voilà, alors c'est terminé pour ce petit tuto, voilà, qui est la base de ma roue de l'Avent. Alors vous aurez la suite du tuto prochainement. Alors j'ai pensé faire ce tuto indépendamment parce que je pense que ce système de boîte peut vous servir pour pas mal de choses. Voilà, c'est la fin de notre tuto. Je vais vous souhaiter une super journée et je vous dis à bientôt.